Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la deuxième étape de Tirreno Adriatico, première étape en ligne de cette semaine de compétition. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris pour cette étape du jour. N'hésitez pas à me donner également votre grosse cote. Juste après l'arrivée, vous avez les shorts sur YouTube et puis vous avez également les vidéos sur TikTok. Je rappelle, c'est différent entre le short qui ne dure que 60 secondes et la vidéo sur TikTok qui dure plutôt 2 minutes. Vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Les playlists également qui sont présentes, Tirreno Adriatico, Paris-Nice également, chacune de ces deux courses a une playlist à part. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec cette étape le long de la mer pour cette deuxième journée de course, première étape en ligne encore, autour de la mer Tyrrhénéenne. Je crois que c'est comme ça qu'on doit dire en français, mais je n'ai pas vérifié. Donc la mer Méditerranée, parce que nous en France, on ne fait pas de distinction d'un côté de l'autre de l'Italie, alors qu'en Italie, il y a une distinction. Donc ça ne va pas être de tout repos, parce que mois de mars, qui dit mois de mars, dit conditions climatiques qui peuvent être difficiles, dit vent. Également, et on sait très bien que le long de la mer, parce qu'on n'en sera jamais à plus de 20-25 km véritablement de la mer, eh bien le vent peut être plus fort que les prévisions météo, et surtout il peut un petit peu varier par rapport aux prévisions météo, donc il faut vraiment faire attention du côté des directeurs sportifs, de bien être attentif, du côté des coureurs également de bien être attentif, parce qu'on peut avoir des mouvements au niveau du vent qui ne sont pas prévisibles à la météo, donc qui ne sont pas prévisibles au briefing d'avant-course avec Vélo Viewer pour les managers sportifs. Autre particularité également, c'est qu'on est le long de la mer. Même si c'est moins terrible que du côté de l'Adriatique, on a quand même quelques stations balnéaires. Donc il faudra faire attention du côté du mobilier urbain qui peut être un peu plus important. On peut avoir un peu plus de terre-plein, notamment au milieu des routes. On peut avoir des infrastructures routières un petit peu chaotiques pour ralentir les voitures quand il y a des touristes l'été, mais qui peuvent être un problème pour les coureurs cyclistes. Et puis à la fin de la journée, on aura un petit circuit autour de Follonica qui sera la ville d'arrivée. Ce qui est un petit peu la spécialité de Tirreno Adriatico, c'est je pense la course par étape où il y a de plus de circuits pour finir les étapes. Et puis ça reste quand même une étape de 200 km, donc il faudra faire attention, surtout 200 km où il faudra être attentif pendant toute la journée. On regarde tout de suite le parcours de cette étape. Présentation de la deuxième étape de Tirreno Adriatico. On part, on va longer la mer Tyrrhénéenne. Je crois que c'est toujours, je n'ai pas vérifié comment on doit le dire en français. Tirreno, autant d'un côté c'est Adriatique, mais je crois que c'est la mer Tyrrhénéenne. J'ai oublié de vérifier. Donc on part de Camaiore pour aller à Follonica. Donc on va vraiment longer la mer on va pas être très loin de la mer pendant toute la journée, parce que des fois on sera à une vingtaine de kilomètres, on va dire, à vol d'oiseau de la mer. C'est pas une étape avec de grandes difficultés sur le parcours. On devrait plutôt avoir un sprint avec quand même une étape qui fait 200 km, ce qui peut avoir un impact, parce que certains coureurs qui n'ont pas fait notamment l'Estrade Bianche, donc 200 km à cette période-là de l'année, ça peut être compliqué. On part de Camaiore, dès le départ, une bosse à Monte Magno de km 6 à 4,8 de moyenne, et puis on redescend très vite cette bosse. Pendant une grande partie de la journée, pas de grandes difficultés, on est au niveau de la mer. Le Castellima Maritima, 12 km à 3% de moyenne, qui sera la côte principale de la journée au kilomètre 97. Mais bon, c'est très très roulant, c'est pas vraiment très pentu. On redescend vers Ripabella, San Martino, pour atteindre le Caneto, 4 km 4% de moyenne, ça sera le sprint intermédiaire. Et puis vous voyez ensuite le final. Pas extrêmement compliqué, l'entrée sur le circuit au kilomètre 181 et donc une arrivée au kilomètre
enfin un peu avant le kilomètre 181, pardon, c'est au kilomètre 174,5 à Rondelli où on rentre vraiment sur le circuit. Premier passage sur la ligne d'arrivée à Follonica au kilomètre 181 avant un dernier tour de 19 km 500 qui nous emmènera vers l'arrivée. On peut regarder un petit peu ce circuit final autour de Follonica. C'est pas extrêmement technique dans certaines portions du parcours, c'est-à-dire voilà, vous voyez, il y a des chicanes. Par exemple, au niveau du 15e, peut-être à 14 km de l'arrivée. Par exemple, vous avez un virage voilà, à 12 km de l'arrivée. Mais c'est pas extrêmement technique dans cette première partie de tour. Par contre, sur le final, là, c'est un petit peu plus compliqué avec notamment ce virage que vous pouvez voir en bas. Virage que aux alentours de 350 mètres de l'arrivée. Virage vraiment à angle droit. Donc, on ne pourra pas le prendre rapidement. Il faudra faire très, très attention au niveau de ce virage et faire attention également sur la partie finale. Enfin, sur la partie qui commence le tour également. Là où il y aura les bus, notamment des équipes. Voilà, il y a quelques virages sur ce premier kilomètre de circuit également qu'il faudra faire attention. Donc j'ai envie de dire un circuit qui ne semble pas hyper technique, sauf dans le final avec ce virage où il faudra faire attention, surtout qu'on arrive d'une belle ligne droite auparavant. Le dernier virage étant 1 km 500, donc pendant 1 km on va avoir une énorme ligne droite où on aura le temps d'avoir des coureurs qui remontent à ce moment-là. Donc il faudra faire très très attention. La météo, elle n'est pas facile à étudier la météo sur cette étape parce que vous savez, je prends plusieurs villes sur le parcours. J'essaye de voir un petit peu la météo qu'on peut avoir en début de journée, la météo qu'on peut avoir en fin de journée. Je me concentre pas que sur la météo en fin de journée. Donc je prends souvent 5-6 villes sur le parcours. C'est ce que j'ai fait. À chaque fois, j'ai eu une météo différente sur la chaîne météo. C'est-à-dire que je vais vous montrer un petit peu sur le parcours, donc le long de la mer, comme vous voyez. On part de Camaiore, vent 3/4 face. Voilà, vent 3/4 face sur cette première partie de parcours. À Livourne, donc Livourne c'est ici, eh bien le vent est d'ouest. C'est là où le vent sera le plus fort en termes de force. Là, ça pourrait atteindre pas loin de 50 km/h à cet endroit-là. Donc c'est pas anodin et il faudra faire attention dans cette section-là parce que ça peut être vraiment un petit peu dangereux, j'ai envie de dire, dans ce passage-là. C'est là où on aura le plus de vent. Ensuite, on aura donc, pour continuer dans la portion suivante, pardon, j'ai perdu mon icône, on aura du vent plutôt 3/4 d'eau dans la portion. Après, j'ai pris, je sais plus, c'est Casino, je crois d'Itera que j'ai pris comme repère, donc qui est après cette côte, Casino d'Itera. Et bien là, ça sera plutôt du vent 3/4 d'eau. Et puis vers Follonica, pardon, là, ça sera du vent de nord, donc du vent qui va frapper plutôt de côté. Donc c'est très difficile de vous déterminer quelle sera la situation au niveau du vent, au niveau des conditions climatiques aussi, parce que début de journée sous la pluie, sauf qu'à Livourne, eh bien, le temps est nuageux, mais il n'y a plus de pluie, sauf que la pluie reprend également à Casino d'Itera, avant qu'à Follonica, il fait grand soleil. Donc là aussi, c'est compliqué. Au niveau des conditions climatiques, on est entre 10, 12, 13 degrés, mais ça varie aussi assez largement d'une commune à l'autre. Donc là, j'ai fait un petit peu une moyenne. Et donc sur le circuit final au niveau du vent, si donc c'est bien un vent de nord, vous voyez que donc l'arrivée se fera vent de face et que là, on aura du vent qui viendra un petit peu de dos dans cette zone-là. Donc ça pourrait arriver très vite vraiment dans le virage. Il faudra faire très attention. Et puis là, on aura plutôt du vent de face, 3/4 face pour le sprint final. Et sur le parcours, on aura plutôt du vent 3/4 face dans la première partie de tour, 3/4 d'eau, voire côté à certains moments. Sur cette longue ligne droite, donc voilà, ça sera du vent, mais qui ne devrait pas être extrêmement fort. On est entre 15-20 km/h pour le moment du côté de Follonica. On regarde tout de suite la stratégie du jour. Stratégie, je vais un peu me répéter, mais c'est le mot du jour, je crois, très clairement, attentif. Il va falloir être attentif, que ça soit dans les voitures, où les managers, je pense, vont à certains moments vraiment crier sur leurs coureurs en disant « Remonte le peloton, nom de Dieu, feignasse !» Et derrière aussi dans le peloton, ça va être très nerveux parce qu'il va y avoir de la tension pendant toute la journée avec ce vent
qui est difficile à analyser, hein, encore une fois, sur les prévisions météo. Moi, j'ai du vent assez changeant, donc c'est très compliqué aussi d'avoir une tendance. Vous savez que normalement, on a des étapes, on a souvent une tendance de vent d'ouest, une tendance de vent de nord-ouest. Là, même la direction du vent est assez particulière, donc il va falloir vraiment être attentif parce que ça peut changer. La force du vent peut être plus ou moins forte dans certaines zones également, donc ça va être une journée stressante parce qu'il va y avoir un risque de bordure forcément dans certaines sections. Pour le sprint, moi je pense qu'il ne faut pas être devant parce qu'avec le vent de face, il reste quand même 250 mètres à peu près de ligne droite, donc c'est un peu tôt pour lancer. Je pense que troisième position c'est pas mal. Je pense que les deux premiers vont se casser les dents avec le vent et que le troisième au niveau du virage peut être pas mal. Il faut pas être trop loin non plus parce que ça reste un virage, c'est-à-dire qu'il va falloir relancer. C'est plus facile pour les coureurs qui sont dans les premières positions que pour les coureurs qui sont au-delà de la 10e place où la relance va faire extrêmement mal aux jambes. Donc moi je pense qu'il faut être troisième, 3, 4e. Je pense que c'est pas mal du côté du positionnement pour le sprint parce qu'ensuite encore une fois les 250 derniers mètres sont plutôt vent de face. Du côté de mes favoris pour cette journée, j'ai mis le coureur de Alpecin de Koenig. On aimerait bien qu'il soit chez Arkea. C'est Jasper Philipsen. C'est un coureur qui sait très bien se débrouiller dans les bordures. Il a l'équipe en plus pour l'entourer. C'est lui le leader de cette formation, donc ça peut extrêmement bien se passer. Bien entendu, Tim Merlier, pourquoi? Il a déjà sprinté 2 fois avec du vent. Une fois, il a été battu par Olaf Koy, mais sauf qu'il sprint du mauvais côté de la route et avec une roue crevée. La première fois, il explose tous ses adversaires, notamment Casper Van Duden. Donc je pense que du côté de Tim Merlier, sur cette étape-là, ça peut extrêmement bien se passer. Là aussi, il n'y a pas vraiment d'autres leaders autour de Tim Merlier dans cette équipe Soudal Quick-Step. On peut pas dire que Julien Alaphilippe soit le leader pour le classement général pour cette équipe. Il va jouer le classement général, mais il ne va pas avoir des équipiers vraiment à son service pendant les 7 jours de course. Donc il aura des opportunités pour avoir beaucoup d'équipiers avec lui. Je mets Guilherme parce que c'est un coureur très puissant. Alors le problème de Guilherme, c'est le placement. Le placement et son équipe qui a un vrai souci de timing sur les sprints. Souvent, ils sont devant trop tôt. Mais si c'était bien en place autour de Guilherme, eh bien, vu que ça va être un sprint qui va être assez compliqué, assez costaud, ça pourrait peut-être bien fonctionner pour Binyam Guilherme. Vous voyez quand même que je n'ai pas mis Jonathan Milan du côté de la Lidl Trek. Voilà, je tente un coup avec Guilherme et en ne mettant pas Jonathan Milan. Du côté, et puis en plus du côté de Milan, il y a également des leaders pour le général, un peu plus important que par exemple Julien Alaphilippe. Du côté des favoris, de la grosse cote pour le sprint de cette journée, eh bien j'ai mis Bonifacio du côté de la Coratec. Déjà là parce que la Coratec c'est un petit peu l'une des plus grandes courses pour eux cette année parce qu'ils ne font pas le Tour d'Italie, donc c'est sûr que les Tirreno Adriatico, je vais y arriver, est une course importante et surtout Bonifacio a déjà été performant dans des sprints comme ça avec du vent. Donc c'est un coureur qui sait se faufiler, Bonifacio. Donc voilà, je tente le coup. Grosse cote avec le coureur italien. Du côté des horaires, programme télé à partir de 13h05 sur Eurosport 2, arrivée prévue aux alentours de 15h45, là encore sur Eurosport 2, qui diffusera ensuite Paris-Nice. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!